Salut à toi, Sofiane. Ce n'est pas à ton personnage que je veux parler une dernière fois, mais à toi, la personne que tu étais derrière ce personnage. Cette personne que je veux honorer, la personne que tu étais. On s'était rencontrés au détour d'une de tes vidéos dans l'espace commentaire. Tu m'avais avoué alors porter un intérêt particulier pour mon travail. On a par la suite beaucoup discuté sur Twitter ou bien Discord. On n'était pas tout le temps d'accord sur les sujets comme l'économie, mais tu avais cette passion, cette bienveillance pour argumenter et écouter le point de vue des autres. Je voyais aussi que tu ne comptais pas tes heures pour répondre aux gens dans les commentaires. Tu étais si sincère, si empathique. Je me demandais où tu trouvais autant de ressources en toi. Par hasard, j'ai créé un petit groupe de discussion avec toi, moi et le rectorat sur Twitter, et depuis on a eu de cesse de partager ensemble. Nos liens se sont renforcés. On a discuté, blagué, trollé. Tu m'as incité à prendre contact avec Attilio par la suite, et ce fut vraiment très fructueux, puisqu'on échange encore et que c'est devenu un ami, un camarade lui aussi. Tu étais en quelque sorte une clé de voûte pour tout un tas de monde sur YouTube. Tu m'as encouragé à de nombreuses reprises. Et t'as même donné des coups de pouce à des personnes que je t'ai présentées, comme Clémentine. Mais s'il y avait une chose que je voulais à tout prix retenir de toi, mon ami, c'est cette vidéo que tu as faite juste pour moi, après mon opération de l'estomac. J'aimerais la montrer aux autres. Tu m'as remonté le moral après ma convalescence, et ça je ne l'oublierai jamais, mon ami, mon camarade. Nos routes se séparent, mais sache que je ne t'oublierai jamais. Salut à toi, Sofiane. Sauf, c'est comme une flamme qui soudain disparaît, alors que nous brûlions ensemble. Les derniers mots qu'il m'a prononcés sont « il faut se battre ». Sofiane, c'est la première fois que je t'appelle par ton prénom, et bon sang, je pourrais jamais le faire en face à face avec toi. J'aurais aimé pouvoir te dire à quel point tu m'as apporté. Je m'attendais pas à le faire en de pareilles circonstances étant donné ton âge. C'est trop tôt, bien trop tôt. Mais je te dois beaucoup. Tu m'as offert le recul. Les positions gauchistes de l'époque étaient fondées sur le port d'œillères que j'ai contribué à me placer autour des yeux. Et t'as tout fait tomber. Ça a été brutal, froid, mais salvateur. Aujourd'hui, je me garde bien de développer tout point de vue politisé, je me concentre juste sur les faits. Et les faits bruts. Plus d'excuses, plus de concessions. Et tant pis si on me prête un point de vue communiste, raciste ou fasciste. Je ne sais rien de ça. Je considère tout le monde de la même façon et traite donc tout le monde de la même façon, en ayant les mêmes attentes de chacun. Et je te dois ça, la liberté. Je n'ai plus peur d'être trop ceci ou pas assez cela, je m'en moque. Désormais je sais ce que je veux. Je m'indigne et j'agis. Ton départ s'est traduit en deux nouvelles, une triste et une heureuse. La triste, c'est évidemment ta perte, bien trop prématurée. On s'était dit en DM qu'on se boirait un verre une fois pour discuter. Et putain, j'en aurai jamais l'occasion. Ça me peine. J'en ai envie de pleurer pour être franc. Parce qu'on n'aura plus l'occasion d'entendre ta voix, d'apprécier ta rhétorique, tes arguments. Tu n'ouvriras plus les débats dont nous avons besoin. Tu es une très lourde perte pour le débat d'idées, pour la confrontation des avis. T'es irremplaçable. Qu'on soit d'accord avec toi ou pas. Mais tu apportes une bonne nouvelle aussi. Tu as éveillé la flamme au fond de nombre d'entre nous. Parce que nous allons poursuivre ton œuvre. Et nous serons plusieurs. Nous serons nombreux. Et tu seras un peu en chacun de nous, Sofiane. Nous allons poursuivre ta lutte, dénoncer ce qui nous semble anormal, honteux, et agir. Quel que soit notre avis, quelles que soient nos opinions politiques. Nous nous indignerons, et montrerons ce qui n'est pas vu ou montré. Nous te devons la lumière, toi qui as traversé les ombres pour nous l'apporter. Maintenant, nous voyons. Maintenant, nous devons apporter la lumière à d'autres. Oh, certes, tu ne serais pas forcément d'accord avec tout ce que nous dirons à l'avenir, mais tu avais dit ça dans une de tes vidéos. Tu ne veux pas parler avec des gens avec qui tu es d'accord, tu veux parler avec tout le monde. Tu veux échanger, débattre. Tu veux la liberté de parole et d'opinion, quoi qu'en disent ces détracteurs.
Tu vivras en nous, Sofiane. Merci pour tout ça. Merci de nous avoir révélé ce que nous avons en nous. Merci de nous avoir donné envie de faire ce qu'il faut. On va poursuivre ce que tu as commencé, dans toutes les directions. Pour que la lumière soit partout. Pour mettre fin à l'horreur des exactions. Partout, tout le temps. On t'oubliera pas. T'es notre force, à jamais. Et nous te serons à jamais redevables. Au fond, t'avais juste un cœur trop gros. Tu prenais à cœur de protéger ces enfants victimes de pédophiles. Et à force de lutte, ton cœur s'est brisé. Sois tranquille. Nous sommes là. Nous veillons. On t'aime, Soph. Repose en paix. Nous nous battrons pour toi. Cher Soph, je sais que tu n'entendras jamais ces mots, mais je voulais te remercier de plein de choses. Tu étais une personne exceptionnelle. Tu voulais libérer le monde du mal qui l'enveloppait. Tu te battais pour qu'on puisse vivre dans un monde meilleur. Tu n'hésitais aucunement à aider les autres. Tu étais tellement généreux, attentionné et altruiste. Tu étais vraiment un ange tombé du ciel. Je te remercie de m'avoir écouté lorsque je voulais prendre la parole en classe pour exposer les incidents de Telfort. Merci de m'avoir aiguillé après m'être fait censurer par ma professeure. Je te remercie énormément de m'avoir protégé lorsque Brosse à chiottes, comme tu l'appelais, s'en était pris à moi. Peu de personnes me soutenaient, même ma propre mère s'en prenait à moi. Mais toi, tu as tout fait pour me préserver. Tu m'as soutenue, tu as pris soin de moi, tu me demandais toujours comment j'allais, même quand tu n'avais pas le temps. Tu m'encourageais dans tout ce que j'entreprenais, tu me soutenais en permanence, ce que très peu de personnes de mon entourage fait. Tu étais comme le grand frère que je n'avais jamais eu. Je me rappellerai toujours des soirées qu'on passait à se parler sur Discord. Nous en avons eu de très belles. Cela me manquera énormément. Même si nous ne nous sommes jamais vus en réalité, tu étais, tu es et tu resteras un vrai ami pour moi. Grâce à tes vidéos, où tu te battais pour le monde que tu voulais protéger à tout prix, j'ai pu rencontrer le garçon que j'ai, je pense, le plus aimé jusqu'à présent. Je sais que tu en étais fier de cette histoire, et qu'après te l'avoir annoncé, tu voulais ouvrir une agence patrimoniale. Alors je vais te dire une chose. Un jour, peut-être, mes enfants écouteront cette histoire avec autant de satisfaction que toi, puisque tu seras celui qui leur aura permis d'exister. Sois-en fier. Sois fier de toi. Tu étais un combattant, luttant contre ce qui ruine ce monde. Tu dénonçais la vérité telle qu'elle est, et malgré les insultes, la censure de ceux qui te haïssaient, tu avais le courage de continuer ton combat. Peu de personnes osent et oseront en faire de même. Alors je suis fière de ce que tu as accompli, fière de ce que tu étais, et on continuera ton combat. Ne t'en fais pas. J'espère que là où tu te trouves maintenant, tu as trouvé le monde que tu rêvais de voir en vie. J'espère aussi que nous aurons la chance de nous rencontrer à nouveau sous une autre forme, dans un autre monde. Je prierai pour ça tous les soirs. Tu nous manques et tu nous manqueras à jamais. Sofiane, merci. Merci d'avoir existé. Merci d'avoir été tout ce que tu étais et es encore aujourd'hui. Merci d'avoir été proche de nous. Pour certains, dans la vie du quotidien. Pour d'autres, dans de brefs échanges. Et pour nous tous ici, dans tes merveilleuses vidéos. Nous porterons ton deuil pour que tout l'amour que tu nous as offert ne disparaisse pas de ce monde. Tu nous as réunis par la belle lumière que tu incarnais. Tu étais de ceux qui sont grands, qui encensent le monde, et de ce sens, je vois aujourd'hui que tu as touché nombre d'entre nous. Ce dont tu as nourri nos âmes était tellement intense que nous nous sentons perdus maintenant que tu n'es plus là pour nous guider. Mais dans tes dernières paroles, tu n'as pas arrêté de nous demander de nous battre pour ton combat. Et il est vrai qu'au plus profond de mon cœur, je ne peux accepter que ton sacrifice soit vain. Alors, que ta volonté soit faite. À nous, de ne pas laisser la culpabilité de ne pas s'être suffisamment mise en action auparavant nous retenir. Tu as imprégné chacun de nous de tes énergies, et nous portons tous en nous l'embryon de tes enfants. Alors, offrons-leur le monde que tu souhaitais. Consacrons notre temps libre à la protection des faibles et à empêcher le mal d'agir. Soyons forts.
comme tu l'as été, petit agneau. Enfilons les armures et les armes que tu nous as laissées, et allons-y. Mon amour, tu auras été le verbe dont je l'espère, du plus profond de mon cœur, on pourra qualifier nos actions. Repose en paix, tu en as suffisamment fait. En tout cas, merci beaucoup pour vos partages, pour votre soutien. Je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne fin de civilisation. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Ciao, ciao. Salut. Inside and outside, blue his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, I've been